Alors, la loi économie sociale et solidaire a mené de nombreuses avancées pour les associations, tout d'abord concernant leur financement, mais aussi concernant des outils de développement ou aussi la simplification des démarches, puisque nous sommes dans une volonté gouvernementale générale de simplifier les démarches et les associations doivent aussi pouvoir bénéficier de cette simplification, surtout que nous avons de nombreux bénévoles. Donc nous devons reconnaître l'action du bénévolat et leur faciliter l'accessibilité à tout le monde administratif et financier. Nous avons donc sécurisé la définition de la subvention. C'était un point qui était essentiel pour la sécurité financière de nos associations. Nous avons également donné la capacité juridique à gérer des biens. C'est dans le cadre des dons et legs dont peuvent bénéficier les associations. Mais également, nous avons créé les titres associatifs, qui est un dispositif de financement qui correspond aux besoins qu'ont nos concitoyens de pouvoir donner du sens à leur investissement financier, d'avoir une utilité sociale à la finance. Et puis, c'est également des dispositifs qui facilitent la fusion, la scission, c'est-à-dire qui facilitent toute la vie des associations. Et puis aussi, une association, c'est vraiment un regroupement de personnes qui ont à évoluer en fonction des missions, en fonction de leur adaptation au contexte général. Donc, tout le dispositif relatif à la formation est indispensable à travers les dispositifs locaux d'accompagnement. Nous avons redonné une reconnaissance législative et nous allons amplifier ces dispositifs locaux d'accompagnement. Nous avons aussi souhaité mettre en place des fonds de garantie, c'est-à-dire permettre à des associations de taille petite ou intermédiaire de pouvoir se développer. C'est le fameux changement d'échelle qui est nécessaire. Et puis également reconnaître, dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience, tout le système du bénévolat, c'est dire qu'en effet le bénévolat est une plus-value et que le gouvernement reconnaît cette plus-value dans le cadre de la VAE. Nous avons aussi d'autres dispositifs nombreux comme l'agence du service civique ou également d'autres dispositifs pour permettre les fonds territoriaux, les fonds de recherche, c'est-à-dire un panel d'outils qui peut s'adapter aussi bien aux petites entreprises qu'aux plus grandes, qui sont vraiment dans l'utilité sociale et dans l'irrigation de nos territoires. Alors, les associations françaises se portent bien. En effet, au niveau européen, c'est un des pays où il y a une dynamique qui est très forte. Il est aussi nécessaire d'être réaliste. Dans une période de restrictions budgétaires, les associations ont quelques inquiétudes quant à leur financement. C'est pour ça que nous avons mis en place de nouvelles modalités de financement, d'investissement. Donc, nous avons un secteur associatif qui est très créatif, qui est très innovant et qui vraiment arrive à irriguer l'ensemble des territoires et qui rentre dans l'ensemble de nos dispositifs de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des secteurs qui sont très dynamiques, les fondations et les fonds de fondation, puisque nous avons eu en 10 ans un nombre de fondations qui a doublé. Nous avons un nombre moyen de salariés qui est à peu près de 50 par fondation. Ce sont vraiment ces fondations qui œuvrent beaucoup dans le domaine culturel, dans le domaine patrimonial et qui arrive à avoir une très belle adéquation entre les initiatives publiques mais aussi le secteur privé. C'est donner un sens à un investissement qui est patient, qui permet la réalisation d'équipements ou d'actions qui sont durables. Et nous avons en effet une belle surprise avec ces fondations qui maintenant font partie du monde de l'économie sociale et solidaire. Rappelez que le secteur associatif et aussi des fondations, cela est près de 2 millions de salariés, 1,8 exactement, une belle progression et un engagement qui va encore s'amplifier dans les prochains mois de par des dispositifs juridiques de sécurisation, là aussi pour les fondations à travers les scissions ou les regroupements, et puis aussi avec des mesures incitatives au point de vue fiscal pour faciliter leur déploiement. Alors le fonds d'innovation sociale, c'est un fonds de 40 millions d'euros qui était financé à parité entre les régions
et l'État, 20 millions chacun. Nous avons, à travers ce fonds d'innovation sociale, un partenariat État-région qui permet de soutenir les innovations locales, qui permet également de développer toutes les mesures sur l'économie sociale et solidaire. Nous allons lancer le comité de pilotage avec l'Association des régions de France dès le mois de novembre. Donc un fonds qui va être très pragmatique, qui va permettre d'accompagner l'initiative dans tous les territoires et qui permettra d'amener une plus-value réelle en matière d'économie sociale et solidaire.